Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre. Alors on va aller voir ce qui se passe pour votre mois de décembre. C'est parti. Je vous invite à vous abonner à la newsletter et à laisser mon email. Non là, j'y arrive pas. À laisser votre email pour que je vous rajoute à ma liste. Et comme ça, c'est un email tous les premiers du mois. 10 de coupe. Il y a peut-être un grand bonheur à partager en décembre. Et sinon, rejoignez-moi sur Instagram, Anaïs Énergie. Alors, c'est parti. Les balances, l'énergie principale porteuse du mois de décembre au début du mois. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, les défis. Alors, est-ce qu'on est droit ou pas du tout? Dans la vie perso, dans la vie pro, dans la vie intérieure et spirituelle et à la fin du mois de décembre. On commence avec le dos de deck. Le dos de deck, c'est le contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, voire ces derniers mois? Pour vous, les balances, vous avez repris une indépendance. Une indépendance financière, une indépendance de logement, une indépendance aussi peut-être émotionnelle. En tout cas, maintenant, vous vous sentez libre et en capacité de faire les choses seul. L'énergie qui vous accompagne et qui vous guide, qui vous porte dans la bonne direction tout le long du mois de décembre, c'est le 6 de coupe. On vous demande d'aller vers des choses qui sont compatibles et évidentes pour vous. Le 6 en numérologie dans le tarot, c'est vraiment la réciprocité. Je donne, je reçois. Et là, c'est je donne, je reçois des couples. Les couples, c'est les émotions. Donc, entourez-vous d'amis, de gens, même dans votre couple, avec qui c'est évident, avec qui c'est simple. Vous avez le même humour, vous avez les mêmes fous rires, vous avez les mêmes émotions partagées. C'est simple. Faites des activités qui vous font plaisir et qui vous remplissent émotionnellement. Il y a un vrai juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et c'est vraiment ce qu'on va vous demander de travailler tout le long du mois de décembre, c'est la compatibilité. Qu'est-ce qui est facile et évident pour vous? Qu'est-ce qui vous remplit de façon naturelle pour vous? Et ce qui n'est pas naturel, je suppose qu'on va vous demander de le nettoyer, de vous en distancer. Début du mois de décembre, les balances, vous avez le 7 de coupe. Vous êtes en train de prioriser, de réorganiser, de tout, on va dire, reprioriser, tout catégoriser pour vérifier qu'est-ce qu'il faut que je fasse passer en avant. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma vie perso? Est-ce que c'est ma vie pro? Est-ce que c'est mon couple? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est mes enfants? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse passer d'abord? Et ensuite, c'est quoi? Il faut réorganiser sa vie. Et le 7 de coupe, voilà, on repriorise tout ça. Généralement, quand on a le 7 de coupe, c'est que généralement, on s'est oublié et on fait passer tout avant soi et qu'on nous demande de nous reprioriser nous-mêmes. Donc peut-être que c'est un message que certains doivent entendre. Ce que vous souhaitez, vous, c'est faire des nouveaux choix. Faire le choix de la nouveauté, de l'innovation, avoir la possibilité de faire autrement. Parce que pour l'instant, avec le 2 de coupe, peut-être que vous n'avez pas de choix. Vous êtes tout le temps obligé de faire pareil avec les mêmes personnes, dans le même quotidien, avec les mêmes activités. Et il n'y a pas un choix nouveau qui se présente à vous pour avoir la possibilité, l'opportunité de faire autrement. Vous voulez avoir le choix dans la vie. Vous voulez avoir une opportunité nouvelle. Vous voulez une nouveauté qui s'amène dans votre vie. On vous dit que ce qui va vous aider à accomplir votre souhait, c'est-à-dire avoir plus de choix, avoir des opportunités, avoir des nouveautés dans votre vie. Pour ça, il va falloir commencer à être authentique dans vos émotions. Dites honnêtement qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas.
commencer à exprimer vos émotions, à avoir une communication beaucoup plus honnête et authentique dans vos émotions avec les gens autour de vous. Excusez-vous, dites aux gens que vous les aimez. Ayez des communications qu'on pourrait qualifier de vulnérables. Je m'excuse de m'être mal comportée, je t'aime et c'est quelque chose qui me rend vulnérable. Voilà, soyez authentique et quand vous serez authentique, vous allez évidemment, du coup, attirer à vous des choix qui vibrent à la même fréquence que vous. Là, on vous demande de vibrer une telle fréquence qui vous ressemble, une fréquence qui est la vôtre, qui est vraiment unique. Peut-être que jusque-là, ça voulait dire que vous faisiez semblant d'avoir une vie, d'avoir des comportements, de faire des choix pour se conformer dans un moule de la société ou un moule de votre environnement. Et on vous dit soyez unique, faites les choses de façon vulnérable et sensible, des choses qui vous ressemblent. Et du coup, vous allez changer votre vibration. Et du coup, la vie va pouvoir vous amener des opportunités qui ressemblent à votre vibration. Donc ça, c'est hyper intéressant. Le défi, c'est le 10 de coupe. C'est la carte qui est tombée quand j'ai mélangé. Ça veut dire que j'ai mélangé, elle est tombée, je l'ai reprise, j'ai remélangé, elle est revenue. C'est que vraiment, elle voulait être là. Le 10 de coupe, c'est le défi. Vous avez du mal à partager votre amour, à partager à être généreux en émotions, à partager vos émotions. Encore une fois, on vous dit ce qui va vous aider, c'est de partager avec authenticité votre vulnérabilité, votre authenticité, vos émotions. Et vous, apparemment, c'est le partage et la générosité émotionnelle qui est un défi pour vous. Vous avez du mal à le faire. Alors, est-ce que vous avez été trahi dans le passé et vous avez du mal à refaire confiance? Est-ce que vous étiez souvent seul, et donc parce que là on a vu, hein, vous étiez seul, vous étiez indépendant, libre, et donc dernièrement c'était très bien pour vous, et là on vous demande de reconstruire une famille d'âme, une famille de cœur, un groupe, et alors que vous étiez que seul, et là on vous demande de faire des choses en groupe, donc c'est un défi pour vous. Dans la vie perso, famille, amis ou couple, sachant qu'il y aura l'extension sentimentale, relationnelle, si vous voulez améliorer une relation dans votre vie en particulier, donc ça peut être votre couple, ça peut être votre mère, ça peut être votre père. Je vais faire des extensions relationnelles pour vraiment débloquer des problèmes de communication et de compréhension entre les personnes. Là, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, sentimentalement parlant, c'est que vous êtes très secret. Vous faites des choses, il se passe des choses dans votre vie, mais vous ne le partagez pas avec vos amis, votre famille. Vous faites des choses en secret, vous ne communiquez pas sur ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes peut-être très secrète ou secret. Et également, dans votre vie perso, vous avez de plus en plus de loisirs, on va dire, ésotériques. Vous passez plus de temps, à apprendre à tirer les cartes, à apprendre à faire une formation de magnétisme ou de Reiki, à pratiquer tout ça. C'est du temps perso que vous vous offrez de plus en plus. Dans la vie professionnelle, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est que vous avez trouvé votre boulot, vous avez trouvé votre façon de faire votre boulot. Vous avez trouvé un collègue ou un client ou plusieurs clients avec qui ça match. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'engagement. Mais là, c'est un engagement professionnel. C'est un engagement où ça vous remplit émotionnellement, vous êtes hyper content, ça fonctionne. Vous avez trouvé ou la façon de faire, ou alors la bonne personne, ou alors le bon environnement, la bonne situation pour que ça fonctionne. Donc franchement, les balances, professionnellement parlant, j'ai l'impression que c'est parfait. Intérieurement parlant, vie religieuse, vie, on va dire, spirituelle ou intérieure. Alors là, ce qu'on a
Avec le soleil, dans cet emplacement-là, c'est vraiment, vous voyez très clair à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend malheureux? Qu'est-ce qui est à travailler? Qu'est-ce qui n'est pas à travailler? Il n'y a pas d'ombre, vous n'êtes pas perdu, vous savez exactement ce que vous voulez dans la vie, en tout cas pour vous. Vous savez ce qui vous rend heureux, c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos désirs. Intérieurement, c'est vraiment ultra clair. Le soleil aussi, c'est le bonheur, le partage, etc. Du coup, ça me fait une super bonne transition pour vous parler de mon club Tarot et Oracle. Si vous tirez les cartes ou si vous voulez apprendre à tirer les cartes, n'hésitez pas à me demander par email toutes les informations pour faire partie de mon club Tarot et Oracle à distance, où je donne des exercices et une fois par mois, on pratique. Ou alors, demandez-moi une guidance privée si vous ne voulez pas apprendre à tirer les cartes. À la fin du mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? On a le 8 d'épée. Vous allez surmonter une croyance limitante, une peur. Par exemple, la croyance limitante qui me vient là avec vous, c'est ou alors on est seul et on est heureux, ou alors on est à plusieurs mais on est obligé de faire des compromis. On ne peut pas être heureux à 100% en étant entouré de personnes. Et là, c'est une croyance limitante, c'est faux. C'est totalement faux. On vous dit, il faut juste s'entourer des personnes qui nous ressemblent, et donc du coup, il n'y aura pas de compromis à faire. Donc voilà, ça c'est une croyance limitante potentiellement que vous allez travailler tout le long du mois de décembre, mais qui va définitivement se finaliser à la fin du mois de décembre. Je vous tire une petite carte conseil en plus. Alors, en 2 de deck, on a voir au-delà. Il faut effectivement, avec ce bandeau sur les yeux, qu'il va falloir enlever le bandeau, il va falloir voir au-delà des apparences. Au-delà de notre passé, ce qu'on a vécu. On est persuadé, la vie nous a prouvé par le passé qu'on était mieux ou seul ou quand on voulait être libre, mais quand on était à plusieurs, on ne pouvait pas être seul et ça ne pouvait pas bien se passer. Et faut voir au-delà de notre passé, de nos expériences. Il y a des solutions qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore expérimentées. Et accueillir le mouvement. Ça, par exemple, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Vous souhaitez du mouvement, vous souhaitez avoir des nouveaux choix dans la vie, vous souhaitez de la nouveauté, et ça, on vous dit, c'est possible. Il faut juste l'accueillir avec authenticité, émotion, avec tout le côté imparfait, mais il y a des nouveaux choix qui s'offrent à nous. Faut juste lâcher le contrôle et arrêter de vouloir que ça se passe exactement comme nous on veut. Hyper intéressant. Je vous souhaite une très bonne journée, les balances, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt.